Je viens dans la deuxième ligne, je prends un contact auxiliaire pour cette bobine marche système. Je dis que chaque fois que le système sera en marche, je mets tous les convoyeurs en fonctionnement. Donc ici, toutes les bobines que je vais mettre ici seront les bobines des convoyeurs et aussi des voyants lumineux. Donc ici, je vais mettre les bobines des convoyeurs, aussi les bobines des voyants, des lampes, autant pour moi. Donc ici, je fais une autre ligne, je mets une lampe. Ensuite, je crée. Donc ici, j'ai combien de lampes? J'ai 3 lampes et j'ai plusieurs convoyeurs. Donc ici, étant donné que les lampes et les convoyeurs se mettent en marche au même moment, je vais simplement tous les réunir ici au niveau des bobines. Donc ici, j'ai lampe 1. La variable lampe 2, je vais aller corriger son adresse. Donc ici, j'ai lampe 2. Donc je reviens dans l'OB1. Ici, j'ai lampe 2. Et ici, j'ai lampe 3. Donc ici, je mets dans les convoyeurs. J'ai 5 convoyeurs. J'ai mis le premier. Je mets le deuxième. Ici, je mets le troisième. Convoyeur 3. Ici, je mets convoyeur 4. Et enfin, convoyeur 5. Donc, cette dernière bobine-ci est à supprimer. Maintenant, là, je viens de dire au système que lorsque j'appuie sur le bouton Start, allume-moi toutes ces lampes-ci et mets aussi le convoyeur en marche. Maintenant, je vais aussi dire que... donc ici, je viens de dire que chaque fois que la variable marche système est à son état logique 1, les variables comme lampe 1, lampe 2, lampe 3 avec tous les convoyeurs vont directement passer à 1. Donc ici, on met aussi le voyant du bouton de marche. Parce que là, c'est le bouton de marche qui met le système en marche. Donc ici, on a voyant du bouton de marche. Donc ici, on met une bobine négative et on met arrêt système. Je vais faire un clic droit, je passe sur définir la variable, définir. Je viens donc ici, je prends le contact auxiliaire de arrêt système. Donc ici, je crée une autre ligne, je prends le contact auxiliaire de la bobine arrêt système. J'active le voyant du bouton d'arrêt avec. Donc ici, j'ai voyant d'arrêt. Et ici, j'ai arrêt système. Ici, j'ai voyant arrêt. OK. Donc maintenant, je vais programmer le compteur. La programmation du compteur dépend toujours de l'état du système. Donc, ici, on prend toujours le contact auxiliaire de la bobine marche système. Ensuite, on va prendre un bloc de comptage. Donc ici, on va prendre un CTU. Et ici, on va nommer ça compteur, comptage de pièces ou alors compteur de pièces. Et puis, on va cliquer sur OK.
Voilà. Et là, on va mettre notre capteur de détection. Donc ici, on a capteur de détection, ce qui fera que chaque fois que la caisse va couper le signal du capteur de détection, le contact va se fermer puisque son état logique va passer à 1. Donc ici, je vais dire que chaque fois qu'on atteindra 35 pièces, le compteur va directement arrêter le système. Donc le système ci est conçu de telle sorte que chaque fois qu'on compte 35 pièces, on arrête le convoyeur. On arrête tout le système en fait. Donc ici, je vais mettre un contact auxiliaire pour arrêter le comptage. Donc ici, je mets un contact normalement fermé. Je prends l'adresse de la fin de comptage. Donc ici, je vais prendre compteur de pièces .q, .qu. Voilà. Si c'était un décomptage, je devais plutôt prendre .qd. Donc je prends cette adresse-ci. Je viens la mettre ici, pardon. Donc ici, je prends un contact normalement fermé pour dire que chaque fois que on atteindra 35 pièces, le convoyeur va s'arrêter et toutes les lampes vont s'éteindre. Donc c'est un peu ça. Donc ici, je crois que tout a été bien programmé. Je peux revenir là, je vérifie le code. Ici, à chaque fois qu'on va couper le capteur de détection, on va incrémenter le compteur. À la valeur 35, on va arrêter le comptage. Voilà. Donc, je crois que tout a été bien fait. On va simplement compiler. Et je rappelle que vous ne pouvez pas aller lancer la simulation dans Factory.io tant que PLC Sim n'est pas ouvert. Parce que Factory.io doit d'abord détecter que PLC Sim est ouvert pour pouvoir communiquer avec lui. Donc ici, on va passer en liaison en ligne. Voilà. Maintenant, on doit corriger les erreurs. Parce que à ce niveau, je me rends compte que les lampes et les convoyeurs sont adressés avec pourcentage I. Pourtant, ils doivent être adressés avec pourcentage Q. Donc ici, on va faire un clic droit. On passe sur réassigner la variable global input, global output. Donc pour moi, ici, on va prendre, on va cliquer sur modifier. Ensuite, on fait pareil avec les autres variables de sortie. Toutes les variables d'entrée ont les adresses pourcentage I. Les variables de sortie digitale ont les adresses pourcentage Q. Lorsque c'est les variables analogiques, c'est pourcentage IW pour les entrées et QW pour les sorties. Lorsque ce sont les mots mémoire, c'est pourcentage MW. Donc ici, je clique sur modifier. Je fais pareil avec les autres. Réassigner la variable. Je passe sur global output, sortie globale. Et je clique sur modifier. Je viens faire pareil avec pour les convoyeurs. Réassigner la variable global output Q0.3 et je clique sur modifier. Donc je vais faire pareil avec toutes les autres variables de sortie afin de corriger l'adressage. Ok, donc là j'ai changé pour le voyant d'arrêt. Pour le voyant de marche, je crois que j'ai déjà changé. Ok, j'ai aussi changé pour le voyant de marche. Donc ici, qu'est-ce que je n'ai pas changé? Ça sont les bits mémoire. Je vais laisser ça comme cela. Et ici, j'ai les sorties. Capteur de détection, c'est une entrée. Marche système, c'est un bit mémoire. Et ça, c'est la sortie du bloc de comptage. Ok, donc je vais renvoyer le code dans l'automate virtuel. Donc ici, je clique sur charger. Je charge les modifications que j'ai faites.
Et enfin, je clique sur terminer. Bon, le chargement s'est effectué seul. Je vais donc venir ici activer la visualisation du code. Ok. Donc, je vais donc aller dans Factory.io. Je vais faire l'atterrissage des variables sur le microcontrôleur qui est dans Factory.io. Donc ici, je déroule, je pars dans S7 PLC Sim. Lorsque vous utilisez le template de Factory.io, il faut toujours choisir Siemens S7 PLC Sim. Lorsque vous voulez choisir 1200 ou 1500, rassurez-vous que vous êtes en train de faire une simulation, un câblage physique, autant pour moi, avec un automate physique. Ici, je vais aller donc adresser les variables. Ici, j'ai mon bouton poussoir de marche, j'ai mon bouton poussoir d'arrêt, j'ai mon capteur de détection. Là, j'ai le bouton d'arrêt qui ne s'est pas bien positionné. OK. Donc, les adresses, pourcentage i0.0 jusqu'à pourcentage i0.2. Je vérifie qu'effectivement, c'est ça que j'ai sur TIA Portal. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ici, j'ai marge, pourcentage i0.0, i0.1. Et je vérifie pour le capteur de détection i0.2. J'ai fini avec les entrées. Je vais donc aller au niveau des sorties. Au niveau des sorties, Q0.0, je vérifie à qui est adressé Q0.0. Donc ici, il y a lampe 1, lampe 2, lampe 3. Ensuite, convoyeur 1 jusqu'à 5. Donc, je vais simplement respecter l'ordre ici. Donc ici, j'ai lampe 1, lampe 2, lampe 3. Ensuite, il y a convoyeur 1, convoyeur 2, convoyeur 3, convoyeur 4, convoyeur 5. Et j'ai aussi les voyants pour les boutons poussoirs, parce que ce sont les boutons avec voyant. Je commence par le voyant du bouton de marche, ensuite le voyant du bouton d'arrêt. Je vérifie les adresses, ça doit être Q1.0 et Q1.1. Donc c'est effectivement ça que j'ai à ce niveau. Donc tant que je n'ai pas lancé le système, le voyant d'arrêt est allumé. Et c'est effectivement parce que j'ai utilisé une bobine négative. Vous savez qu'il y a plusieurs types de bobines. Donc ici, j'ai utilisé une bobine négative qui fonctionne à l'inverse de cette bobine. Donc ici, je vais rapidement aller dans Factory.io et je vais essayer de lancer la simulation. Mais avant de lancer la simulation, il faut absolument que je connecte TIA Portal avec Factory.io. Et comme j'ai importé le template, la connexion va s'effectuer rapidement. Donc vous voyez, lorsque ce checkbox vert se coche, ça veut dire que la connexion s'est très bien établie. Donc je vais donc venir ici, je reviens dans Factory.io et je pourrais lancer ma simulation. Je clique là et puis vous voyez que la caisse est déjà prête. Elle attend juste le départ du convoyeur. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton de marche. Si le bouton de marche ne prend pas, ça veut dire qu'il est verrouillé au niveau de la vue. Donc je viens ici, je clique d'abord sur l'adresse du bouton poussoir d'arrêt. OK. Je viens donc ici, je mets forcer. Donc je le force à l'état 0. Parce que si je le laisse à 1, il va plutôt isoler le circuit. Donc il faut d'abord le laisser à 0. Ensuite, je vais donc cliquer sur le bouton poussoir de marche. Et lorsque je clique sur le bouton poussoir de marche, ma caisse tombe plutôt. Ça veut dire que le convoyeur n'est pas dans le bon sens. Donc ici, je vais simplement vérifier le sens du convoi des autres convoyeurs. Ici, vous voyez que les rotules tournent plutôt dans le sens direct. Or, ça devait tourner dans l'autre sens. Donc ici, je vois que mes rotules sont en train de tourner dans ce sens-ci. Donc dans le sens opposé. Et il faut toujours vérifier le sens de déplacement des rotules de chaque convoyeur. Vous voyez que celui-ci tourne dans le sens inverse par rapport à celui-ci. Or, ils doivent tous avoir le même sens. Et je dois vérifier tout cela avant de faire les autres modifications. Donc ici, je crois qu'il n'y a aucun souci. Donc ici, les rotules tournent dans le bon sens. Donc, le seul convoyeur qui dérange, c'est celui-ci. Vous voyez que chaque fois qu'on dépose une caisse, lui, il rejette plutôt. Donc, je vais arrêter la simulation et puis je vais changer le sens de ce convoyeur. Donc, je clique sur le convoyeur et puis
Donc, je clique sur le convoyeur, je fais un clic droit. Je vais essayer de le retourner. Et puis, je vais arranger l'alignement. OK. Je viens de changer le sens de rotation des rotules de mon convoyeur. Donc, je vais simplement cliquer sur Start. Bon, étant donné que le code a été mémorisé par l'automate, il s'est généralement mis en marche sans que je ne clique sur le bouton Start. Donc, je vais simplement vérifier le capteur de détection. Lorsque je l'approche, le message devient jaune. Donc, vous voyez, dès qu'il coupe le capteur de détection, il devient jaune. Et je vais aller vérifier au niveau du code si le compteur est en train d'incrémenter. Donc, effectivement, le compteur est en train d'incrémenter. Donc, je vais venir ici, je vais réduire la fenêtre du Factory.io. Donc là, je vais mettre mon code à gauche et je vais mettre Factory.io à droite et on va ensemble visualiser la simulation. Donc ici, chaque fois que la caisse coupe le capteur de détection, le compteur s'incrémente d'un pas. Donc lorsque je vais atteindre la valeur de pré-réglage qui est le preset value du compteur qui est 35, subitement le compteur va s'arrêter et le convoyeur va aussi cesser de fonctionner. Donc là, nous sommes à 17. Donc vous constatez que chaque fois qu'il coupe le capteur de détection, son état logique passe directement à 1. Donc il se ferme et laisse passer l'énergie. Donc voilà des projets très intéressants que vous pouvez réaliser dans Factory.io. Factory.io, sa particularité, c'est qu'il te donne l'impression que tu es en train de concevoir ton usine à toi-même. Et c'est mieux de te familiariser avec Factory.io pour être bien aguerri sur le terrain en matière d'automatisation des process. Donc ici, vous allez remarquer aussi que le voyant du bouton poussoir de marche est allumé, comme on a si bien programmé. Donc là, je remets le système en pleine visualisation. Donc lorsqu'on sera à 35, subitement le convoyeur va s'arrêter, selon le code qu'on a écrit. Donc vous voyez qu'à 35, le convoyeur a cessé de fonctionner. Celui-ci tourne encore parce qu'il a été forcé à 1. Donc je vais venir ici dans montrer les étiquettes. Je vais relâcher. C'est le convoyeur 1. Donc je vais le relâcher et puis il va rester à l'état. Il va rester aussi dans son état d'arrêt comme les autres. Donc ici, je vais aller dans cacher les étiquettes. Et je reviens dans le code ici. Je vérifie. Je vois que chaque fois que la valeur de pré-réglage du compteur est atteinte, le contact ne laisse plus passer l'énergie. Donc, il a rompu l'énergie à ce niveau et tous les voyants de signalisation ne fonctionnent plus. Maintenant, je vais ajouter un clock sur le code pour que cela permette aux lampes de clignoter en fait. Donc, je vais prendre 3 contacts auxiliaires normalement ouverts pour le clock et je vais aller activer le clock. Donc, on active le clock dans la configuration de l'appareil. Donc ici, je vais double-cliquer sur cet outil. Ensuite, je vais aller dans Memento Système. Donc ici, je viens ici dans Memento Système et Memento de cadence. Donc je vais aller activer le clock qui a plusieurs fréquences, qui est celui-ci. Donc je descends et puis je coche ce checkbox là, cette case à cocher en fait. Donc ici, cette case n'affiche pas le bleu parce que je n'ai pas touché le composant qu'il faut activer le clock. Ok. Une fois que le clock a été activé, je peux donc revenir ici dans le main. Je vais prendre 3 fréquences que je pourrais utiliser. Donc ici, vous allez remarquer que le clock a des adresses qui sont venues perturber celle-ci. Donc je vais simplement retourner au niveau du clock et je vais modifier leurs adresses d'origine. Donc ici, je vais mettre par exemple 3. Et que les adresses du clock commencent à 3. Et puis je vais valider. Donc ici, j'ai plutôt pourcentage M3.0 jusqu'à M3.7. Je reviens donc dans l'OB1.
Donc, je vais appeler le clock, le premier clock de 0,5 Hz. Ensuite, je vais prendre le clock de, je vais prendre par exemple l'écart de 2,5. Ensuite, je prends le clock de 5 Hz. OK. Donc, ces trois clocks, ils vont piloter les lampes qui sont sur le convoyeur, en fait, qui sont sur les différents convoyeurs. Donc, on a trois lampes là-bas. Je vais simplement revenir au niveau des Factory IO. Donc, je vais d'abord téléverser le code dans l'automate virtuel. Donc, on va essayer ensemble de relancer la simulation. Donc, ici, j'ai mon bouton pour soit de marche. J'ai déjà lancé la simulation sur Start. J'ai déjà lancé la simulation à ce niveau. Donc, je peux donc revenir, je zoome et je clique sur mon bouton pour soit de marche. Donc, lorsque je clique, subitement, le générateur de caisse commence directement à me générer les caisses qui seront convoyées par les différents convoyeurs. Donc, ici, comme vous le constatez bien, j'ai un capteur de détection. Chaque fois que la caisse coupe la ligne rouge du capteur de détection, ce message devient jaune et subitement le compteur s'incrémente d'une valeur. Donc chaque fois qu'une caisse passe, le compteur s'incrémente. Et j'ai mis mon preset, ma valeur de pré-réglage, mon preset value à 15. Ça veut dire que chaque fois que le compteur va compter 15 pièces, le système va directement s'arrêter en fait. Donc ici, vous voyez qu'il y a une pièce qui est en train de créer la perturbation. J'ai la possibilité de jeter une pièce loin. Donc ici, je suis à 9. Ensuite, je passe à 10. Ensuite, je vais passer à 11. Donc lorsque je serai à 15, le convoyeur va s'arrêter selon le code que j'ai écrit. Donc vous voyez que lorsque je suis à 15, subitement, tout s'arrête. Les lampes s'arrêtent. Les lampes s'éteignent, pardon. Le convoyeur s'arrête et tout. Donc ici, je peux venir cliquer sur le bouton Reset pour remettre le compteur à 0. Voilà. Et là, le compteur va encore recommencer avec le comptage. Donc ici, il y a mes différents voyants lumineux qui sont pulsés par le clock de 0,5 Hz, de 2,5 Hz et de 5 Hz respectivement. Donc ici, vous allez voir que ce voyant-ci ne s'allume pas au même instant que celui-ci, pareil avec celui-là. C'est parce qu'ils n'ont pas la même fréquence de pulsion. Donc ici, à chaque fois que j'atteindrai 15 pièces, subitement le convoyeur va s'arrêter. Donc il y a des systèmes qui fonctionnent comme ça parce que au niveau de la distribution, il y a quelqu'un qui est en train de ramasser là-bas. Et lorsque ça atteint le nombre voulu, le convoyeur s'arrête d'abord, il finit de ramasser et puis le convoyeur continue le travail. Donc c'est un peu ça. Donc là, je suis à 15 et le convoyeur s'arrête. Donc voilà un petit projet réalisé dans Factory IO que vous aussi vous pouvez bien le faire. Je vous exhorte à suivre davantage mes vidéos parce que je vais faire plusieurs vidéos sur Factory IO pour les systèmes automatisés industriels. Et puis ensemble, on va comprendre comment cela se passe, comment simuler aussi les graph-sets. Donc, il y aura plusieurs systèmes ici. Lorsqu'on va cliquer sur départ cycle, chacun verra comment le cycle de fonctionnement du système se fera de manière visuelle. Donc, je vais simplement arrêter la simulation et on va se dire à la prochaine.